Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo n'est pas sortie comme c'était prévu parce que mon micro m'a lâché et j'ai eu quelques problèmes techniques avec le son. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je veux vous montrer mes projets pour l'année 2025. Pas tous les projets, juste quelques projets annuels et puis quelques projets pour les 3-4 mois à venir. Voilà. Parce que cette année, je veux faire plus de toiles spontanées, ne pas planifier pour toute l'année. Et donc, je veux vous montrer mon projet annuel. Donc, ça fait 4 ans que je brode des projets tout au long de l'année. Donc, je divise mon diagramme en 12 mois. Et je fais mon minimum par jour. Par exemple, pour ce kit, c'est environ 100 croix par jour. Pour moi, c'est pas beaucoup parce que je brode assez vite. Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment, ils ont pu constater. Et donc, il s'agit d'un kit de la marque américaine Dimension, Enchanteresse des bois. C'est comme ça que c'est traduit en français sur le kit. Donc j'ai acheté le kit sur le Bon Coin, c'est pour ça que le preview est découpé. Donc je pense que vous savez que Dimension, c'est une marque américaine et à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ils fabriquaient leur kit aux États-Unis. Maintenant, tout en restant une marque américaine, ils ont leur production en Chine pour réduire le coût de la main-d'œuvre. Et moi, j'ai la version américaine. Donc, ne confondez pas avec les kits qui viennent des sites comme Temu, etc. C'est autre chose. Et donc, ici, il y a beaucoup de travail. Vous voyez, il y a des points de nœud, il y a beaucoup de cording en fil métallisé. Donc dans les kits américaines, il faut trier les fils, mais la propriétaire précédente de ce kit l'a gentiment fait. Donc ce que j'adore ici, c'est vraiment regarder cette ceinture en fil métallisé. Moi, j'aime bien quand la broderie est un peu complexe, quand il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de travail. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Et ici, je pense que j'en aurai assez. Donc, je vais le broder tout au long de l'année 2025, petit à petit, et comme ça, en gros ouvrage comme ça, je le vais même pas broder parce que ça se brode tout seul à cette vitesse. Donc ici, il y a toutes les techniques, les points de croix, les points arrière, les demi-croix, les points de nœud et il y a des perles. Donc voilà, les fils, j'ai déjà commencé, j'ai commencé le 1er janvier comme d'habitude. Je pense que beaucoup de brodeuses commencent leur broderie le 1er janvier. Donc voilà, les fils, comme je vous ai dit, étaient déjà triés, tant mieux pour moi. Et puis, j'ai pas encore regardé où est-ce qu'il faut mettre les perles parce que elle a quelque chose comme de la neige dans ses mains. Mais vous voyez les perles ici, elles me paraissent un peu transparentes pour la neige. Je pense que la neige, ce sont des points de nœud. Bon, je vais le découvrir au fur et à mesure. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai déjà commencé et voilà ce que j'ai en une vingtaine de jours. Donc pour le moment, je n'ai que des points de croix, de fil, mais même s'il n'y a pas encore de points arrière et beaucoup de couleurs, on voit déjà bien des plis de son manteau. Ça va être vraiment magique. J'adore ces anciens modèles de Dimension parce que c'est vraiment des modèles qui peuvent paraître un peu chargés, mais c'est un modèle qui raconte son histoire. Donc, ce qui est le cas. En Ukraine, on avait, parce qu'elle est déjà morte, une poétesse qui a écrit un poème
la chanson des bois. Et quand j'ai vu ce modèle de dimension, ça m'a fait tout de suite penser à ce poème. Et il est très très connu en Ukraine. Il y a même un ballet inspiré de ce poème. Et tout de suite, j'ai pensé à ça. En plus, elle porte une couronne de fleurs sur sa tête. C'est vraiment exactement comme le personnage principal de ce poème. Bref, moi j'aime bien avoir des sentiments, des réflexions quand je brode quelque chose, donc et ce kit n'est pas une exception. Voilà. Et donc, habituellement, je brode aussi des suspensions, des pendouilles de Noël. Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez vu que j'en ai déjà beaucoup. Et cette année, je veux continuer. Et donc, pour commencer, j'ai choisi ces 3 suspensions d'une créatrice ukrainienne. Je les ai montrées dans ma dernière vidéo où j'ai montré mes achats. Et donc, j'ai commencé par ce sapin de Noël. Juste parce que il était premier, c'est pas par préférence, c'est juste j'ai pris la première boîte et donc ce sera ce sapin et j'ai déjà pas mal brodé. Regardez, j'ai brodé tous les points de croix et sur le sapin et sur le petit cœur qui est accroché en bas. Il me reste juste à finir les points arrière. Puis il y a des perles et bien évidemment le montage parce que sur le petit cœur il y a un nœud qu'il faut attacher. C'est la première fois que je vais faire un nœud sur une fourchette et bien évidemment coller la feutrine et mettre le fil pour les suspensions. Voilà. Donc très joli modèle. Malheureusement on voit pas le fil brillant sur les fleurs. C'est vraiment très très subtil. Moi je le vois bien, mais sur la vidéo malheureusement on peut pas voir. Mais croyez-moi, c'est très très beau. C'est si vous connaissez le fil American Rainbow Gallery, ça doit être ça parce que c'est vraiment très très subtil. Ça donne un petit reflet, pas plus. Voilà. Donc je vais commencer donc par ces suspensions et l'idée c'est de broder une suspension par mois. C'est des tout petits modèles, donc ça me fait environ 70-80 points de croix par jour. Donc, comme je vous ai déjà dit, je brode vite, même quand je travaille, et je travaille tous les jours sauf les vacances scolaires, j'arrive à broder environ 400-500 points par jour. Donc vous voyez que tout est faisable pour moi. Et des petites suspensions comme ça, je peux même les prendre avec moi quand j'ai ma pause déjeuner ou dans les transports, parce que j'ai pas besoin de tambour, etc. Et donc pour les 3 mois, c'est-à-dire à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, je vais broder ces pin-keep, également d'une créatrice ukrainienne. Je les ai achetés récemment. J'ai acheté également le pack de perles et de rubans. Il me reste juste à acheter 4 fils métallisés, Rainbow Gallery et Krainik. Je n'ai même pas regardé, normalement ils doivent exister en France, je vais regarder sur Univers Broderie. Si je ne trouverai pas, je vais commander sur 1, 2, 3 Stitch aux États-Unis. Et puis pour les 6 mois restants, j'ai pas encore réfléchi, mais j'ai un diagramme de Lily Violette. Il s'agit des boules de Noël. Je les ai pas montrées ici parce que j'ai pas encore décidé, j'ai encore du temps. En plus, les créatrices sortent beaucoup de choses, donc peut-être je vais changer d'avis. Mais au cas où, s'il y a plus rien, j'ai ces boules de Noël qui m'attendent depuis déjà quelques années. En plus, c'était un cadeau d'une copine qui vit en Italie et normalement, j'aurais dû les broder il y a déjà quelques années. Bref, pour les premiers 6 mois, j'ai du travail et puis je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je vais broder ensuite. Mais c'est vrai que
je commence à manquer de place pour suspendre toutes mes suspensions. Ensuite, donc j'ai commencé ce modèle vraiment à la fin du mois de décembre parce que j'ai fini tous mes projets et donc je voulais commencer ça, mais le problème c'est que je l'ai terminé parce que il m'a tellement tenu, c'était tellement prenant ce modèle, je pouvais pas m'arrêter parce que c'était tellement intéressant, tellement chargé de points différents que j'ai jamais brodé. C'est un modèle Vita Sampler d'une créatrice ukrainienne également. Il me semble qu'elle vend ses diagrammes sur Etsy. Et malgré toute la complexité, je l'ai brodé en 16-17 jours. Je peux pas dire exactement parce que j'ai repris le travail le 6 et j'ai pas brodé tous les jours. Donc voilà, en une vingtaine de jours, j'ai déjà un modèle terminé et un qui est presque terminé parce que voilà, tout ce qu'il reste, les points arrière et les perles, c'est pas pour longtemps. Et j'ai tellement aimé ce modèle de Victoria que j'ai décidé de commencer un autre modèle de la même créatrice. Vous l'avez vu dans mes achats, donc il s'agit des capucines. Et j'adore les broderies qui sont pas très simples. J'aime bien quand il y a des points que je connais pas, des techniques que je connais pas. Donc c'est vraiment l'histoire de sortir de ma zone de confort. Oui, ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien les broderies où il faut réfléchir, il faut découvrir quelque chose que je connais pas. Et en plus, c'est cette couleur qui me manque beaucoup en ce moment parce que la grisaille, j'en peux plus. Je sais que je le dis dans chaque vidéo, mais je pense que je suis pas la seule à souffrir de ce temps. Le froid d'abord, maintenant la pluie. Donc vraiment, j'ai décidé de ne pas résister et commencer en sachant que j'ai tout le matériel nécessaire parce que j'ai acheté la toile, j'ai acheté le pack de perles qui va avec, et puis les fils spécifiques que j'avais pas. Donc il s'agit du lin Belfast. Et puis les fils, parce que les DMC, les moulinets DMC, j'en ai suffisamment. Par contre, tout ce qui est voilà, DMC étoile ou DMC, c'est un mélange, je pense, je sais plus. Et le satin, je les ai pas parce que j'ai pas l'habitude de broder avec. Et bien évidemment le pack de perles, même si ce sont des perles 1000 îles. Bon, je préfère acheter un pack qu'acheter des boîtes, 5 ou 6 boîtes que je pourrais pas utiliser après parce que les perles, je sais pas forcément ce que j'aime beaucoup. Donc je brode s'il y a dans des modèles, mais je perlote jamais. Donc ce sera mon projet pour quelques mois à venir. Après, je sais pas, peut-être ce projet va me prendre comme le précédent et je vais le broder en quelques semaines. Je ne sais pas, mais je pense que je vais me régaler parce qu'il est vraiment très très beau. Et la qualité de l'impression est impressionnante. En plus, elle donne des QR codes pour les points que vous connaissez pas. Moi, je connais pas, pour pouvoir regarder la vidéo et comprendre comment broder. L'année dernière, j'ai essayé une nouvelle méthode. Comme j'ai beaucoup de diagrammes, beaucoup de kits de petite taille, et on a envie de tout broder en même temps. Donc j'ai installé une application qui s'appelle Décision Roulette. Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est pas la seule. C'est une application gratuite. Donc c'est une roue. Et vous mettez les options. Dans mon cas, c'était des kits, des diagrammes, et puis je fais tourner la roue, et comme ça, je sais quel modèle je vais broder aujourd'hui. Donc là, je veux continuer cette année, et j'ai choisi 5 projets que je vais mettre dans cette roulette. Premièrement, c'est cet ange d'hiver.
J'en ai déjà brodé pas mal. C'est le dernier qu'il me reste pour le moment. Ici également, on a des fils très intéressants. Déjà sur les cache-oreilles, sur sa robe, il y a des fils métallisés, il y a des fils un peu comme en laine pour faire cet effet des cache-oreilles. Donc bref, ça va être intéressant comme toujours, parce que ces petits modèles sont vraiment très très beaux. Et comme j'ai déjà dit, c'est très pratique parce que il se brode sur un support en plastique perforé et comme ça, c'est très facile de le transporter, de le prendre. J'ai toujours une petite pochette avec un petit modèle en bois ou en plastique. Si j'ai une occasion, je rate pas pour faire quelques points de croix. Puis pour le deuxième modèle, j'ai choisi ce rôle de Shepherd's Bush. Donc j'ai déjà quelques modèles de Shepherd's Bush, mais je les ai jamais brodés. Et en automne, une copine du Canada m'a envoyé un joli colis avec beaucoup de modèles. Et donc je veux bien essayer et regardez ici, il y a tout ce qu'il faut. Donc on a des fils, des rubans, des perles, des boutons, le tissu et même la dentelle pour faire le montage. Donc, et c'est un petit modèle. Donc il est tout petit, il y a pas beaucoup de broderie et je pense que ça va être vite fait. Après, bon, ça dépend de la roue, comment la roue va tourner et quel modèle elle va choisir. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas en dimension avec 30 000 croix. C'est un tout petit modèle. Et donc pour le modèle suivant, j'ai choisi cet oiseau d'une marque ukrainienne, Fruzelok. J'ai déjà brodé 3 oiseaux. Si vous avez regardé ma vidéo où je montre toutes mes suspensions, donc j'ai déjà brodé 3. C'est le 4e et il me semble que j'ai encore 2 ou 3 kits avec ces oiseaux. L'idée, c'est faire une décoration, une guirlande peut-être, je sais pas, quand ils seront tous brodés, je vais réfléchir et je vais trouver. Et donc c'est un support en bois perforé, pareil, très très pratique. Pas besoin de tambour, de cadre. Voilà. Puis j'ai ce mini kit de 1000 îles et donc moi, j'étais persuadée que c'est un fermier. Et puis, la vidéo en ukrainien est déjà sortie. Les filles m'ont dit que c'est Noé. Et effectivement, le kit s'appelle Noé. Et donc, c'est l'arche de Noé. Mais bon, moi, je vois le fermier sur son champ avec sa maison derrière. Mais bon, si c'est Noé, ok, c'est Noé. En tout cas, c'est des tout petits kits. Et je vais le faire en suspension également parce que c'est un aimant, mais bon, un aimant brodé, je vois pas trop d'utilité, donc je vais faire une suspension, voilà, parce que j'en ai pas assez. Et le cinquième et le dernier modèle, ce sera le modèle de Martine Rijad, le portillon. C'est un ancien modèle, c'est pas, ça fait quelques années que je les ai achetés. Et j'adore les modèles de Martine parce qu'ils se brodent facilement. Il y a pas beaucoup de points arrière, c'est surtout des points de croix. Et j'ai choisi une très jolie toile. C'est une toile teintée à la main. Et il y a... Bon, je vais vous montrer peut-être dans une des prochaines vidéos. Mais je pense que ça va être vraiment très joli sur la toile que j'ai choisie. Puis ce modèle est très sympa et ça me fait penser à la Bretagne avec ses roses trémières et le portillon bleu, le vélo, je sais pas. Ça me fait penser à la Bretagne. Je sais pas comment vous voyez ce modèle, mais moi je veux que ce soit en Bretagne. Voilà. Donc ces 5 petits projets. L'année dernière, j'ai fait vraiment 7-8 projets par la roulette. Cette fois-ci, je veux pas prendre beaucoup, je veux que ça se brode assez vite.
Donc on verra bien si ça fonctionne cette année encore. Je vais continuer. Sinon on verra bien. Je veux pas faire beaucoup de projets. Je veux vraiment que mes broderies soient spontanées, que voilà, je finis une broderie et je cherche quoi commencer parce que mon stock est assez quand même rempli et on a envie de tout broder. Donc c'est pour ça que il faut faire des choix. Il me reste que quelques modèles à vous montrer. Donc cette année, j'ai pas résisté encore une fois et j'ai décidé de participer à une autre salle dans un groupe des fans de Marie-Thérèse Saint-Aubin. Il s'agit de ces roses trémières de Marie-Thérèse. Et donc ça tombe bien vraiment pour ce salle parce que Annick, une copine, m'a offert ce diagramme à Compiègne en 2023 et c'est un modèle qui est vraiment très très grand. Moi je pense que c'est un des plus grands modèles de Marie-Thérèse. Et puis Atelier 196 a fait un pack de fil de soie. J'adore ces packs parce que je brode pas avec ces fils, sauf les modèles de Marie-Thérèse, et ça tombe vraiment très bien. Donc il s'agit de la soie d'Alger et de la soie surfine. Je suppose que la soie surfine c'est pour le texte. Par contre, je vois pas encore le verre. Il va servir à quoi, mais bon, ça va venir. Et donc c'est une étape tous les 15 jours et le diagramme il est énormissime. Voilà, il était dédicacé et avec des échantillons. Si vous avez déjà brodé des modèles de Marie-Thérèse, vous savez qu'il y a des diagrammes qui ont des échantillons pour que vous puissiez ah oui, à l'envers. À l'inverse, c'est pas très bien. Voilà. Donc c'est la première étape parce que donc il y a 2 étapes par mois. Je brode sur un fil et même broder sur un fil, ça fait la longueur de 70 ou 80 cm. Bref, c'est vraiment un très très grand modèle. Voilà. Mais bon, le rendu est magnifique. J'adore les modèles de Marie-Thérèse brodés en soie. Donc c'est pas grave. Le sale va durer, je pense, jusqu'au mois de juin, il me semble. Bref, je suis pas pressée et ce rythme convient parfaitement parce que j'ai autre chose à broder. Et voilà, je vais broder un autre kit de Mereshka. C'est une marque que j'adore. C'est une marque qui est née en Ukraine. Maintenant, ils sont installés en Pologne pour pouvoir vendre plus facilement en Europe. Et donc, il s'agit de dahlia sur le fond noir. Ce sont des fleurs préférées de ma mère. Et je ne sais pas si vous suivez leur page sur Instagram, mais il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé qu'ils ont fait une application pour une broderie interactive et maintenant tous les kits vont contenir des QR codes pour que vous puissiez télécharger ce diagramme sur votre tablette et broder plus facilement. Voilà. Et donc j'ai déjà commencé. Bon, j'ai pas beaucoup brodé justement parce que j'étais concentrée sur mon Vita Sampler. Mais j'ai posé mes premiers points de croix. Bon, sur le fond noir, c'est pas vraiment très agréable, mais on s'habitue vite quand même. Et je sais que ça va être très très bon sur ce fond foncé. Donc vous voyez bien, j'ai du pain sur la planche, j'ai pas mal de travail. En plus, tous les kits qui attendent leur tour dans les boîtes. Franchement, de temps en temps, j'ouvre ces boîtes, je regarde mes trésors, je dis, un jour, je vais broder tout ça, et puis il y a encore quelque chose qui sort, et tu achètes, tu dis, ça aussi, je vais broder.
Donc bref, je pense que toutes les brodeuses, c'est la même histoire. On est passionné par ce qu'on fait et c'est pour ça que les craquages, c'est assez facile. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ces quelques projets que je veux faire prochainement. Dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous faites aussi des projets? Où en êtes-vous dans la réalisation de ces projets? Moi, j'arrive plus ou moins à suivre ce que je prévois à faire. Donc j'espère que cette année, ce sera pas une exception. Voilà. Donc à très bientôt dans ma prochaine vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai brodé en 2024. À bientôt.